Daesh, ou État islamique, est une organisation terroriste qui a marqué l'histoire par sa violence et son idéologie extrémiste. Aujourd'hui, nous allons décrypter son fonctionnement, ses symboles et comment elle instrumentalise la religion pour justifier le terrorisme. Entre propagande, terreur et conquête territoriale, Daesh a imposé une vision radicale de l'islam. Mais qui sont ses chefs? Quel est le sens de son drapeau noir? Et comment détourne-t-elle les textes religieux? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. Je veux me jeter sur les couvreurs. Je veux les tuer. Je veux mourir après. Je veux quand même me martyr. Le drapeau noir de Daesh est devenu un symbole de terreur. On y voit la profession de foi musulmane. Ce drapeau n'est pourtant pas propre à l'islam. Il a été instrumentalisé pour représenter une fausse légitimité religieuse. En réalité, la majorité des musulmans rejettent ce symbole, associé à des crimes contre l'humanité. Daesh a été fondé par Abu Musab al-Zarqawi dans les années 2000, mais c'est sous Abu Bakr al-Baghdadi que l'organisation a proclamé son califat en 2014. Ses chefs se présentaient comme des commandeurs des croyants et leur légitimité était rejetée par la majorité des musulmans. Al-Baghdadi est mort en 2019, mais Daesh reste actif sous d'autres dirigeants moins connus. La stratégie recrutée via la peur et la propagande, en exploitant les conflits au Moyen-Orient et les frustrations sociales. Daesh justifie ses attentats en citant des versets du Coran hors contexte. Mais les spécialistes de l'islam rappellent que la religion interdit le meurtre des innocents et de l'extrémisme. En effet, des savants musulmans du monde entier ont condamné Daesh, soulignant que ces actions violent les principes de l'islam. Le terrorisme n'est pas une action de religion, mais d'idéologie politique et de manipulation. C'est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? Il serait un... La chute territoriale de Daesh en 2019 a marqué la fin de son califat, mais pas celle de sa menace. Aujourd'hui, l'organisation reste active dans l'ombre, notamment en Afrique et en Asie, où elle continue de recruter et de perpétrer des attentats. Leur propagande en ligne persiste, ciblant les jeunes vulnérables en Europe et ailleurs. Face à cette menace, la réponse militaire ne suffit pas. Il faut aussi combattre l'idéologie extrémiste en déconstruisant ces mensonges. Les gouvernements, les éducateurs et les communautés religieuses ont un rôle clé. Offrir des contre-discours pour empêcher la radicalisation. Daesh a tenté de légitimer ses crimes en détournant l'islam, mais la majorité des musulmans rejettent cette perception barbare. Enfin, nous devons tous rester vigilants. Le terrorisme ne se résume pas à Daesh. D'autres groupes extrémistes exploitent les mêmes mécanismes de la haine. La meilleure arme contre eux, l'éducation, le dialogue et le refus de céder à la peur. Comprendre Daesh, c'est refuser d'oublier ses victimes. C'est aussi reconnaître que l'extrémisme prospère dans l'ignorance et que seule la lumière des idées peut le vaincre. Ici, nous allons voir quelques extraits choquants de leur déviance. C'est balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Ça rebondit là.